Je n'ai jamais su qui était réellement mon père biologique. Mais très vite, j'en ai eu marre de ma mère et de mon beau-père, qui n'avaient Dieu que pour mes demi-sœurs. Alors j'ai fugué, à l'âge de 13 ans. Je me disais que c'était l'histoire de quelques jours. Un jour, alors que je cherchais un endroit où passer la nuit, une paire de chaussures à crampons est tombée du ciel. C'était des chaussures de baseball, et elles sentaient drôlement bon. Est-ce que quelqu'un les avait jetées par une fenêtre de l'immeuble? Elles semblaient pourtant neuves. Les chaussures étaient de pointure 44. Même si elles étaient trop grandes pour moi, j'aimais bien le cliquetis métallique des crampons sur le trottoir. Alors j'ai continué de marcher un peu avec, mais une voiture de police m'a repéré, puis arrêté. Surtout, rassure-toi mon enfant, ce n'est pas un procès. Nous avons simplement quelques questions. C'est bien compris? Est-ce que oui ou non, tu as volé ces chaussures? Ces chaussures à crampons, elles appartenaient au célèbre joueur de baseball, Ichiro, qui les avait signées et offertes à un centre pour handicapés. Elles pouvaient valoir jusqu'à 10 000 $ aux yeux de certains fans. Leur vol avait déclenché l'indignation générale. J'ai répondu en toute sincérité. Non, elles sont tombées du ciel. Non, mais tu n'as vraiment pas honte! Comment as-tu osé voler aux plus défavorisés? Tu iras y réfléchir dans un établissement pénitentiaire pour les mineurs! La juge m'a envoyé dans un centre de détention juvénile en ne se basant que sur des preuves indirectes. Mes parents ont même donné leur accord. 4 mois plus tard, le vrai coupable a avoué toute la vérité. De peur de se faire attraper avec les chaussures de Ichiro, il les avait glissées dans un conduit de ventilation. Et elles avaient fini leur course au pied du bâtiment. Quand le tribunal a enfin reconnu son erreur de jugement, la prison m'avait abîmé, mentalement comme physiquement. Je ne pouvais même plus marcher de façon normale. Il y avait un trou dans la pelouse de l'établissement. Et quand je me suis pris le pied dedans, je suis malheureusement tombé pile sur un couteau qui avait été caché là, dans un sac plastique, et je me suis entaillé la main. Pourquoi tu cherches à m'attirer des ennuis? Si j'avais enterré ce couteau, c'était bien pour qu'il y reste. Le lendemain, je me suis fait tabasser par un homme plus âgé que moi. Il était au service des gangsters de la prison. Un médecin s'était occupé de ma main, mais ça n'a pas empêché que 2 semaines plus tard, des vers et du pu ensanglanté s'écoulaient de la plaie. La forte fièvre dont je souffrais a failli me tuer. Après cette période, j'ai commencé à mener une existence aigrie et remplie de haine en dehors de la société. Un jour, alors que je pissais entre les poubelles, le mur a commencé à s'effriter et le squelette d'une femme en est sorti comme par enchantement. Et aujourd'hui, j'en suis là. Je sais enfin ce qui a provoqué tous ces trucs étranges au cours de ma chienne de vie. Mon pouvoir. J'aimerais bien que tu goûtes ça. J'ai besoin que tu me dises de quels ingrédients est composé ce plat. S'il contient des coquillages, je ne pourrais pas le manger. J'y suis allergique, ça risquerait de me rendre malade. C'est du poisson blanc, mon père. De la sole, pour être exact. Elle a été cuite et assaisonnée. Avec ça, il y a des asperges émincées et une purée de crabe. Globalement, c'est un flan cuit à la vapeur. Il n'y a aucun coquillage dans ce plat. Fantastique. Il y a juste un truc dont je suis pas sûr. C'est assez intriguant. Si tu permets, j'aimerais prendre une autre bouchée, mais avec de la sauce. Oui, je sens quelque chose dans cette sauce. J'ai bien l'impression qu'elle est faite à base de crème, mais je me demande si je sens pas des notes de coquille Saint-Jacques. C'est bien ce que je pensais. Malheureusement, il y a des coquilles Saint-Jacques dans la sauce. Dis-moi, Versus, tu choses bien du 43. Tu veux bien te lever une seconde, je voudrais voir quelque chose. Doucement, on t'a tiré dans la jambe. Il ne faudrait pas que tu rouvres ta blessure. Tu mesures 1m81, n'est-ce pas? Et tu pèses bien 72 kilos. Tes vêtements taille 52, c'est ça? Et le bracelet de ta montre est attaché au 2e trou. Oui. Intéressant. Bien que je ne puisse malheureusement pas manger ce plat, tu as parfaitement su déceler la coquille Saint-Jacques qu'il y avait dans la sauce. Ton sens du goût est aussi développé que le mien.